Je ne comprends pas, c'est quoi ça? Ok. Ok les amis. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment se débarrasser d'un homme marié qu'on aime en amourir, à en mourir. Là aussi, la partie là aussi, là où il faut dire à en mourir, là, c'est fatigant. Comment se débarrasser d'un homme qu'on aime à la folie, c'est mieux. Voilà. Qu'on aime à la folie, c'est-à-dire que comment se débarrasser d'un homme marié, on est malade, on est folle de lui. Mais on sait qu'il est marié. On sait que relation ça là, c'est pas bon. Ça va pas nous emmener quelque part. Ça veut dire que tu es dans une relation, c'est-à-dire c'est un bonheur à mi-temps. Relation à homme marié là, on appelle ça bonheur à mi-temps. C'est pas un bonheur complet. C'est un bonheur partiel. Voilà. C'est-à-dire que toi-même tu es dans un bonheur, puis le bonheur là, c'est pas au complet façon là. C'est-à-dire on te coupe dans ton bonheur comme ça. C'est-à-dire tu es dans un bonheur, puis il y a une heure qui arrive là où le bonheur doit prendre fin, puis on te coupe. Tu es dans quelque chose et puis tu sens que bon, la chose là, c'est pas de façon continue. C'est occasionnel ou même c'est pour un petit moment, tout ça là. Et puis tu as goumé tous les jours. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Relation avec homme marié. C'est-à-dire que toi, une femme, tu sors avec un homme marié, tu es folle de lui. Tu l'aimes à la folie. Mais l'homme là, depuis que tu es lui là, tu sens que la relation ne va pas quelque part. Tu sens que la relation là, ça n'ira nulle part. Voilà, et puis tu es fatigué. Donc tu veux partir de la relation, mais tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire parce que tu prends toujours la décision. C'est-à-dire que tu es là comme ça, tu dis aujourd'hui là. Au-delà, je suis décidé. Lui là, c'est fini entre nous. Je ne veux plus de lui. Mais ça là, c'est ce que tu dis. Ça là, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est parce qu'il n'est pas devant toi que tu es en train de dire ça. Mais quand il va se pointer devant toi là, c'est fini entre nous là, ça se transforme en autre chose. C'est-à-dire que pour rien comme ça, le monsieur est venu, hein, toi-même tu l'appelles, tu lui dis, je veux te parler, je veux qu'on parle. Parce que là, tu es fatigué de la relation. Donc le mec, il arrive. Quand il arrive comme ça, tu t'assois devant lui pour lui dire m'aide. Pour lui dire m'aide, pour lui dire que la relation ne t'arrange pas. Que vous êtes dans la relation depuis combien de temps, tu vois que ça n'évolue pas, tu vois que ça n'avance pas, que tu souffres. Tu en souffres tout. Donc ça t'arrange plus, tu veux partir. Mais ça veut dire que quand le gars là, l'homme marié là, de qui tu es dingue, quand il vient comme ça, puis il est assis devant toi là, tu le regardes comme ça, quand tu es en train de lui parler là, toi-même ton cœur est mort. Toi-même là même tu es en train de parler, mais ton cœur est mort. C'est-à-dire quand tu le vois comme ça là, l'amour que tu ressens pour lui là, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Donc, au lieu de lui dire, maître, c'est fini entre nous là, maintenant tu rentres dans la victimisation. C'est-à-dire que tu rentres maintenant dans un tas de reproches. Au lieu de dire, c'est fini entre nous, je ne veux plus de la relation ne m'arrange plus là. Maintenant, quand le gars est devant toi, tu fais ça. Bon, je t'ai appelé là, parce que je voulais te parler. Oui, parce que la relation là, moi en tout cas, je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu m'as dit que dans 2 ans là, ça allait changer. Mais ça ne change pas. Donc moi, en tout cas, je t'ai appelé là, c'est pour te dire que je suis fatigué. Je suis fatigué, voilà. Vraiment faire quelque chose. En temps, c'est pas ce que tu voulais dire. C'est pas ce que tu voulais dire. Toi, tu voulais dire que j'ai dit, relation ça là, ça ne m'arrange plus. Mon frère, moi aussi je vais trouver pour moi. Moi aussi là, je vais gagner pour moi. Donc tu es dans ma vie là. Et puis je ne peux pas sortir. Quelqu'un ne peut pas me draguer. Et puis je dis que bon, j'ai un copain. Je dis que j'ai un homme dans ma vie. Alors que bon, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que c'est pour quelqu'un. Je jouis de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc ça là, ça me fatigue. Je ne veux plus de ça. Mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça parce que vous savez, à faire des relations avec homme marié là. C'est-à-dire que sortir avec un homme marié là. Quand au début, le mec il vient te draguer, parce que l'homme marié, quand il vient vers toi, il vient avec de bonnes intentions. Il ne vient pas en fait pour te faire du mal. L'homme marié, quand il vient vers toi là, c'est pas pour te faire du mal, hein. Non, lui il vient vers toi parce qu'il t'a vu les fonds de toi. C'est-à-dire qu'il a vu comment tu es en forme, il a vu quelque chose en toi. Donc quand lui vient vers toi, en fait, c'est pour venir vivre l'amour avec toi. C'est pas pour te faire du mal. Parce qu'en fait, faut pas confondre les choses. Parce qu'il y a des gens qui pensent que un homme marié, quand il vient vers une fille,
c'est parce qu'il lui veut du mal, c'est parce qu'il veut jouer avec son corps. Bon, il profite d'elle, c'est vrai, mais lui-même là, c'est-à-dire que dans son cœur là-bas, c'est pas pour faire du mal à la fille. Non, c'est parce qu'il a envie de vivre une relation avec elle, c'est tout. Mais c'est-à-dire que toi la fille, toi la femme, en début comme ça de relation, quand le mec, il te drague et tout, au début tu te dis, bon, je vais faire avec, parce qu'il est gentil. Il est gentil, quand il vient me voir, il m'envoie plein de cadeaux, il m'invite ici, on va ici, on va ici. Donc finalement la relation, c'est pas grave, moi je peux gérer, hein. Je peux gérer, pas lui là. Je sais qu'il est marié, donc je vais même pas chercher même à tomber amoureuse de lui et tout. Au début là, c'est ce que tu t'es dit. Pas homme marié là, moi c'est ce que vous dites toujours. Il dit qu'un homme marié, quand il vient vers toi là, au départ là, tu en fait, au départ toi tu te joues les dangereux. Pas tu te dis que tu peux jamais tomber fan du gars, parce que tu sais qu'il est marié. Donc, ça dit que tu es sur ta position. Mais il dit, tu vas manger ton totem. Tu vas manger ton totem. Ce n'est pas les hommes mariés, Yuru Adokafle, là. Hein? On ne parle pas des hommes mariés, Yuru Adokafle. C'est-à-dire que les hommes mariés, quand eux viennent te voir, là, le bonheur qu'ils te procurent, là, toi-même, bonheur, ça, là, tu ne peux pas trouver quelque part. C'est-à-dire que le mec, tu ne le vois pas tous les jours. Hein? Mais quand il vient te voir, quand vous êtes ensemble, là, c'est que vous vivez, là, c'est de l'intensité. C'est-à-dire que vous êtes dans quelque chose d'intense, quelque chose de très fort. Il te fait rêver. Tu es dans un bonheur comme ça. Donc, au début, tu te dis, bon, oui, ça c'est rien ça. Bon, on passe de bons moments ensemble, c'est rien. Mais moi, il ne met pas mon cœur sur lui, mon cher. Mais doucement, doucement, le gars vient. Ton cœur là, ça commence à prendre un peu. Ça commence à prendre un peu. C'est-à-dire que l'homme marié, quand il vient là, toi-même, quand toi-même tu le vois là, il sent bon comme ça. Est-ce que vous êtes en train de partager? Est-ce que vous êtes en train de partager? Parce que je ne vois pas, hein. Là, je ne vois pas, mais c'est pas grave, il a parlé. Donc, dites-moi, on est à combien de partages là? On est à combien de partages? Là. Les sorciers sont en train de me fatiguer, mais quand même, je ne vois rien, je parle. Mais si je vois aussi que les partages ne sont pas beaucoup là, j'arrête. On est à combien de partages? S'il vous plaît, écrivez. Écrivez, dites-moi on est à combien de partages. Pourquoi je continue même que j'arrête? Pourquoi je continue même j'arrête? On est à combien de partages? Écrivez. Regardez les partages là. C'est combien de partages? Andy Doubia, dis-moi on est à combien de partages? On est à combien de partages? Comme ça je continue. Si on n'est pas à beaucoup de partages là, j'arrête. Par exemple, pour m'encourager là. La situation que je suis en train de traverser en ce moment où je ne vois rien là. Où les jataos sont en train de me fatiguer là. Vous devez partager pour me soutenir. Maintenant, s'il n'y a pas beaucoup de partage, ça veut dire que vous ne me soutenez pas. Donc, je vais arrêter. Comme ça, quand ça va être résolu, on va parler du thème. 118 partages. Pourquoi? 118 partages, pourquoi? Donc, depuis, je suis en train de parler là. Non, j'attends. Montez encore les partages là. Montez, et puis je continue. Sinon, je ne continue pas. Je ne peux pas continuer. Shadi, tu dis de continuer, c'est toi-même tu as partagé. Vous êtes à combien de partages? Partagez. Mes hommes sûrs, mes femmes sûres, partagez pour m'inspirer. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. J'attends. Non, c'est pas beaucoup, j'attends. Partagez. Si vous avez envie que je parle là, partagez. Par exemple, affaire où on ne partage pas et puis on regarde les super dedans. Partagez. Je vais voir 400 partages. Là, où avant de commencer, 400 partages et puis je commence. J'ai dit 400 partages. Si on est à 400 partages, là, je commence. Je commence à parler. On n'a qu'à se dire la vérité. J'attends. J'ai dit, on n'a qu'à monter à 400. 400 partages pour commencer. Maintenant, pour continuer là, vous devez dépasser 1000 et quelques partages. Et puis, on continue. Donc, vous êtes en train de regarder la partager, on va continuer. Vous voulez suivre direct, non? Les vrais thèmes, non? Partagez. Vous-même, il y a vous servir ça sur un plateau. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Bon, on me dit les partages là. Partagez, oui. Ok, d'accord. Montez à 400 partages et puis on continue. 400 partages et puis on continue. Non, c'est pas beaucoup. 332 partages, c'est pas beaucoup. J'ai dit 400 et puis on commence. Donc, ça veut dire que quand on commence à 400 partages,
Vous continuez. Arrivé à un certain moment, je m'arrête. Il faut qu'on soit à 2000 partages. 2000 partages et puis je continue. Voilà, c'est comme ça on va faire. Vous là, vous êtes des mazos. Vous êtes des mazos. Si elle ne fait pas ça avec vous là, vous allez vous arrêter là, vous asseoir là, vous allez me regarder et puis c'est tout. Pour partager là, ces problèmes. Ok, 448 partages, on commence. Ok, on commence. Vous continuez à partager. Vous partagez les amis, les femmes sûres. Ok, c'est propre. Vous continuez à partager. Partagez, on commence le show. Je ne vois rien, mais il continue, il baillé. C'est pas grave. Moi, c'est les partages. Là, c'est les partages qui m'inspirent. Là, je ne vois pas cœur, je ne vois rien. Je ne vois pas cœur, je ne vois pas j'aime, je ne vois pas écriture, rien du tout. Donc, c'est les partages là qui m'encouragent. On continue le show. Les partages là, mon bébé, Josie Amanda de Jésus. Au fur et à mesure, tu me dis les partages. Tu as compris mon bébé? Tu me dis, si on est arrivé à 2000 partages là, mon bébé, tu me dis, tu as dit dans 10 minutes là, si on n'est pas à 1500, 2000 partages, tu me dis mon bébé, Josie de Jésus, et puis j'arrête. J'arrête le direct. Voilà. Donc ça veut dire que, toi là, go, au début, tu t'es dit que l'homme marié là, toi tu peux pas être fan de lui. Tu peux pas être fan de lui, parce que c'est pour quelqu'un d'autre. Mais l'homme marié là, quand lui va venir là, les moments qu'il va passer avec toi, le plaisir qu'il va te procurer, de toute façon il sent bon, de toute façon il est toujours propre, il va t'emmener dans les restaurants mais pas possible, il va t'emmener dans les petits voyages, par là il va dire à sa femme, bébé je vais en mission, bébé je vais en mission, il va te prendre, vous allez aller dans le restaurant là, dans le petit voyage là, l'hôtel même vous allez dormir. Toi-même, ça dit que le gars, le matin même quand tu te réveilles, il y a une rose qui est posée sur le lit. Tu te dis, mon Dieu, je suis en train de vivre quoi comme ça. Ça dit qu'arrivé à un certain moment, toi qui au début, tu te disais, non, c'est un homme marié, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai sorti à lui comme ça, vite fait. Il ne va pas tomber fond de lui. Tant, ou bien c'est un homme marié. Lui là, il a fait quoi à lui là? Doucement, doucement, ma chérie. Ton esprit est en train de changer. C'est-à-dire que l'homme marié là, il est en train de prendre ton cœur comme ça. Il est en train de prendre ton cœur. Ça veut dire qu'au début, parce qu'une femme, quand elle sort avec un homme marié, au début, elle n'est pas jalouse. Au début, elle ne se plaint pas. Rien du tout. Tu es venu, c'est ça. Tu n'es pas venu, c'est ça. Mais à partir du moment, c'est-à-dire qu'à quel moment elle commence à se plaindre? Quand l'amour s'installe. C'est-à-dire que quand il y a ce qu'on appelle amour là, quand ça s'installe là, toi la femme qui est dehors là, c'est fini. Tu commences à être dingue. Tu commences à être parano. Tu commences à être nerveuse. Tu commences à être... C'est-à-dire que tu commences à être désespéré parce qu'en fait, tu ne supportes plus le partager. Alors que, dès le départ, tu savais qu'il était marié. Tu savais sa situation. Mais, c'est-à-dire, moi c'est ce que je vous dis. Hein. En fait, là je ne suis pas en train de parler de, tu es dans la relation, il ne faut pas tomber amoureuse parce que tout se prépare. Mais c'est-à-dire que là maintenant, le thème d'aujourd'hui, tu es avec l'homme marié, tu l'aimes à la folie. Tu l'aimes à en mourir. C'est-à-dire que tu es arrivé à un stade où l'homme marié là, tu peux même aller te mettre sur un pont, te jeter dans l'eau pour mourir à cause de ce monsieur-là. C'est-à-dire que ce monsieur-là, aujourd'hui, là, tu ne respires que par lui. Tu ne dors que par lui. Il est marié, mais tu l'aimes. Tu l'aimes à un point. Tu dors même, tu rêves à lui. C'est-à-dire que la nuit, quand tu es en train de dormir, là, tu n'arrives même pas à dormir. Tu te dis, mon Dieu, là, je suis en train de dormir seul ici. Il est là-bas en train de dormir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec sa femme là? Est-ce qu'il est en train de lui faire l'amour? Est-ce qu'il est en train de faire ça? C'est-à-dire que toi, la femme, toi, la fille, tu te poses tellement ces questions-là que le jour où l'homme marié vient te voir là, ce jour-là, vous allez vous emmener oh là là jusqu'à... Parce que toi, tu te dis, plus vous emmenez oh là là, moins il touche sa femme à la maison. C'est ce que tu te dis. Parce que la femme qui est à la maison, elle n'est pas dans la concurrence. Elle n'est pas dans la concurrence, celle qui est à la maison là. Mais toi, tu es dehors, tu es dans la concurrence. Pourquoi? Parce que tu es consciente de la situation, du statut du monsieur. Donc toi, maintenant, tu rentres dans une rivalité, tu rentres dans une concurrence. Donc le gars là, tu veux le grouper. L'homme marié là, tu veux le grouper. L'homme marié là, quand il vient te voir là, tu veux que vous vous emmenez oh là là jusqu'à... Comme ça, pour toi, si vous êtes emmené oh là là, qu'il est fatigué là. Quand il rentre chez lui là, il ne peut pas toucher sa femme. En fait, tu es dans ça comme ça. Et puis, ça te fait souffrir. Ça te fait souffrir. Même quand il doit venir te voir, que au dernier moment, il te dit non, je ne peux pas venir te voir. Tu as mal. Tu as mal. Tu te sens mal. Tu es tout le temps en train de te plaindre. C'est-à-dire que tu ne te contrôles plus. Tu ne contrôles plus la situation. Tu es tout le temps en train de souffrir. Ça te met à l'écart. C'est-à-dire que tes amis, même, tu n'as plus envie de les fréquenter finalement. Parce que tu n'es pas bien. Ton téléphone là, c'est elle là, c'est son appel, tu attends seulement. C'est-à-dire que ta vie tourne autour de l'homme marié. Parce que maintenant, tu l'aimes à la folie. Tu l'aimes à la folie. Mais l'homme marié, lui, quand il vient vers toi là, en fait,
Lui, il sait qu'il ne va pas te marier. Il sait qu'il ne va pas te prendre parce qu'il a déjà une vie. Donc, pourquoi est-ce qu'il vit dans l'intensité avec toi? C'est-à-dire que l'homme marié, quand il vient te voir là, pourquoi c'est intense? Parce qu'il sait que tu ne lui appartiens pas. Il sait que tu ne vas jamais lui appartenir parce qu'il est déjà marié. Donc, quand il est avec toi, il profite de l'instant au maximum. Mais toi, la fille, toi, tu ne vois pas les choses comme ça. C'est-à-dire que toi, tu le vois comme le père de tes enfants. Tu le vois comme ton futur mari. En fait, toi, tu rends une vie possible. Parce que ton imagination, dans ton imagination, tu te dis, celui-là, dans le futur, on va faire un enfant. Dans le futur, on va vivre ensemble. Dans le futur, on va faire ensemble. Alors que ce n'est pas possible. Mais c'est l'amour que tu ressens pour lui, là. Tellement que tu es dingue de lui, là. Toi-même, tu es là, tu te fais des projets. Entends, c'est des projets impossibles. C'est des projets impossibles. C'est-à-dire que l'homme marié que vous voyez là, les hommes mariés que vous voyez là, quand vous êtes dans l'intensité, quand ils viennent te voir là, quand le gars il vient te voir comme ça, l'homme marié là, quand vous êtes en train de lever, c'est bien doux comme ça là, il va te dire même, bébé, je veux que tu me fasses un enfant. Ça, il est dans l'intensité. C'est-à-dire que c'est un fantasme pour lui. C'est un fantasme. Parce que le fait d'être avec toi, tu es inaccessible pour lui. Tu n'es pas pour lui. Mais le fait de te dire, je veux que tu me fasses un enfant. Bébé, je veux que tu me fasses un enfant. J'ai envie d'avoir un enfant avec toi. Je veux un enfant de toi. Tout ça, il ne le veut pas au fond de lui. C'est un fantasme en fait. Parce que le monde, ce qu'il est en train de vivre là, c'est-à-dire que ça lui fait plaisir de dire ça, de te faire un semblant de projet, de te parler enfant, de te parler de ça, de te parler de ça. C'est-à-dire que des projets, lui-même, il sait que ce n'est pas possible. Parce que lui-même, il sait qu'il est marié. Il sait qu'il a une vie là-bas. Ah ah, il a construit quelque chose avec une femme là-bas. Maintenant, toi, il te dit, oui, on va faire enfant, on va faire ceci, on va faire là. Mais bébé, tu sais, parce que les hommes mariés, on les connaît. Les hommes mariés, on les connaît. Quand ils viennent vers toi là, elles ne sont jamais, toujours, oui, mon couple bat de l'aile. Mon couple bat de l'aile. Ma femme et moi, vraiment, ça va plus. Là, franchement, on se touche plus, on ne se parle plus, on est dans la maison, juste pour les enfants. Donc, je suis vraiment pas bien, je suis pas heureux. Donc, toi, ça veut dire que, comme l'homme marié te dit que son couple est en train de battre de l'aile, ou bien il est en instance de divorce, toi, tu te dis quoi? Tu te dis, je vais le soutenir dans ces moments difficiles. Parce que quand il vient là, il se laisse abattre comme ça. Il te montre qu'il n'aime pas bien, il est malheureux dans son foyer. Donc, toi, en fait, tu deviens un soutien pour lui. Pour toi, c'est une façon de le soutenir pour qu'il traverse ce moment difficile. Et quand il va sortir de cette misère, vous deux, vous allez vivre votre vie. Vous allez vous marier, vous allez faire vos enfants. C'est ce que tu te dis. En tant l'homme marié là, ma chérie, il n'y a pas de problème dans son foyer. Son foyer là, c'est comme même dans le film. C'est comme dans le film. C'est doudou comme ça. Quand il est à la maison là, il avait sa femme comme ça. Mouin, mouin. La nuit, il est dans la cuisse de la femme là. La nuit, il est dans le bas-ventre de sa femme. Si tu le vois même chez lui à la maison là, tu vas dire, yeah! Le monsieur qui vient me dire des choses là, c'est comme ça il se comporte dans sa maison là. Il est avec sa femme, lequel comme ça. Lequel comme ça. En tant que toi, tu sais pas où. Tu es chez toi là-bas. Donc quand il va là, le mensonge qu'il te donne là, tu avales. Le mensonge qu'il te donne, tu avales. Et ça fait que toi, tu te dis, il y a un espoir. Il y a un espoir. Là, il me dit que son couple bat de l'aile. Il me dit qu'il est en instance de divorce. Donc, bientôt, il sera célibataire. Bientôt, il sera libre. Lui, on va vivre notre amour. Donc, ça fait que tu deviens encore de plus en plus amoureuse. Tu l'aimes encore de plus en plus. Tu es encore dans ton film. C'est-à-dire que toi-même, tu es là chez toi comme ça, puis tu souris seule. Tu es contente comme ça. Parce que pour toi, bientôt, ce monsieur-là, il va quitter sa femme. Bientôt, il va quitter la sorcière. En tant la sorcière, il n'y a même pas de problème. Oh, il n'y a pas de problème. La sorcière, là même, tu as fouillé, là, elle est enceinte là-bas. Ma fille, ma pupuce, Josie Amanda, on est à combien de partages? On est à combien de partages? Pour continuer là, il faut que je sache. Josie Amanda, ou bien Lydie Sanou, on est à combien de partages? C'est ça. On est à combien de partages? Ça là, c'est-à-dire que si on a plus de 1000 partages, je continue. Si on n'est pas à plus de 1000 partages là, moi, il arrête. Je veux voir les partages là. Mes bébés, mes filles là, écrivez-moi. Je ne vois pas aussi écriture là, mon cher. On est à combien de partages? Lydie Sanou, on est à combien de partages? C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, je ne comprends pas. Hein? On dirait de ce qu'on est en train de faire là, je ne vois même pas les choses. On écrit même, je ne vois pas. Tu vois, je ne vois même plus les écritures. Bon, c'est pas grave, je continue. Donc ça veut dire que
Toi, tu es dans ton truc. Tu es dans ton truc. Ok, 849 partages. Bon, je parle là, dans 5 minutes, si on n'est pas à plus de 1000 partages, moi j'arrête. Là même, je vois même pas même les cœurs, je vois pas les likes. Là même, ça me décourage. Mais ils sont en train de parler. Vous allez me regarder. Plus de 2500 personnes en ligne là. Vous allez me regarder. 2700 partages. Tu es Anastasie. C'est vrai ce que tu dis ou bien tu vois, c'est les vues que tu dis. Non, 3000 vues, ok. Mais les partages là, combien? 868. Ok, vous continuez les partages. Vous continuez les partages. Donc ça veut dire que tu es avec un homme marié. Tu es avec un homme marié, ma chérie. Mais toi-même, ta vie là, elle est comment? Ta vie, elle est comment? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça. Être avec un homme marié, c'est vrai. Mais toi-même, ta vie est comment? Parce que finalement, tu vis, tu es en relation avec toi-même. C'est-à-dire que tu es en couple avec toi-même. Quand il y a les réunions de famille, il y a des réunions de famille, ma chérie, tu vas seule à la réunion. Quand il y a des fêtes de famille, tu vas seule. Quand il y a des choses, c'est-à-dire que quand il y a des fêtes comme ça, où toutes tes soeurs, tes cousines viennent, elles sont en couple, elles sont avec leur mari, elles sont avec leur fiancé, elles sont avec leur chérie là. Toi, tu es toujours seule. Tes parents te demandent toujours, mais on dit, oh, toi, ton gars là même, tu dis, tu as un gars là, mais lui, on le voit jamais. Quand il y a fête là, on le voit jamais. Quand il y a réunion de famille, on le voit jamais. Quand il y a baptême, anniversaire, on le voit jamais. Toi, ton chéri là, pourquoi on le voit jamais? Tu es là, tu peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Parce qu'en fait, ton chéri là, il n'est pas pour toi, il est pour quelqu'un d'autre. Parce qu'au moment où tu es en train d'aller dans l'anniversaire là, au moment où tu es en train d'être dans le baptême là, lui, baptême que tu es en train de faire, tu es dans le baptême avec ta famille dimanche là, lui il est avec sa femme. Il est avec sa femme, ils sont en train de manger quelque part en famille là-bas. Ils sont avec les enfants, en train de vivre, en train de passer un dimanche en famille. Mais toi, tu es en famille là-bas, tu es seul. Tu es seul. Quand tu es malade là, parce que quand une femme est malade, la nuit là, elle a envie que son mari, son chéri soit à côté pour la soigner un peu, ou bien qu'il appelle, qu'il soit au téléphone avec elle pour lui dire bébé ça va, tu n'es pas trop mal hein, bébé t'inquiète pas hein, j'arrive hein. Mais il dit ma chérie, tu es malade, tu es couché seul dans ta maison là, dans ta maladie là, toi seul tu es malade et puis tu es là, tu souffres seul comme ça. Il est en train de ronfler là-bas à côté de sa femme. Il est en train de ronfler à côté de sa femme. C'est-à-dire qu'il a pris sa femme, il l'a emmené bien haut là. Et puis toi, tu es malade, tu es couché seul. Tout ce que tu fais, tu es seul. Tu voyages, tu es seul. Il y a fête, tu es seul. Tu es toujours seul. Ces enfants même là, les enfants qu'il a, sa progéniture là, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Il ne va pas venir te les présenter. Parce que s'il vient te les présenter là, les enfants là vont aller dire à leur maman. Donc, les enfants ne te connaissent pas. Personne ne te connaît. Maintenant, il y a des hommes mariés malhonnêtes là, eux-mêmes pour frapper fort là, ils vont aller te présenter à leur maman, leur soeur. Oui, ça c'est les hommes mariés les plus malhonnêtes même de la planète. Eux-mêmes là, ils vont faire ça. Mais quand ils vont faire ça, toi, ça va te mettre en confiance. Mais c'est comme zéro. Par exemple, moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit belle famille qu'elle a là. Les beaux-parents là, il n'y a pas plus malhonnête qu'eux. Les beaux-parents, ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Belle famille. Oh, oh. Beaux-parents. Si tu n'as pas peur de tes beaux-parents, tu vas dire que tu n'as pas peur de quelqu'un sur cette terre là. C'est que tu n'as pas peur de quelqu'un sur cette terre là, beaux-parents, belle famille, les belles soeurs, les beaux-frères. Non, toi aussi. De toute façon, ils vont te montrer que toi la même là, c'est-à-dire que c'est toi-même la préférée même de leurs frères. C'est toi-même la chouchou de leurs frères. Ils sont toujours dans tes côtes comme ça. C'est-à-dire que ton beau, il est toujours là, il t'appelle. Tes belles soeurs sont toujours là, elles sont avec toi comme ça, lesquelles. Toi, tu leur donnes l'argent seulement. Tu achètes les cadeaux seulement. Tu te dis, ouh, en tout cas, ma belle famille m'aime. Ma belle famille m'aime. Oh, c'est la malhonnêteté. Faut la laisser, c'est des malhonnêtes. Les beaux-parents, c'est des malhonnêtes, surtout les beaux-frères là. Les beaux-frères là, il n'y a pas plus malhonnêtes qu'eux. C'est les beaux-frères là même qui sont malhonnêtes. Pas eux là. Ah, lui, c'est-à-dire le beau-frère, lui, s'élève, il vient s'asseoir chez toi. Tu vas frapper Attiéké, tu vas frapper chose foutou. Et un sauce, tu déposes devant lui avec une bouteille de vin, une bouteille de liqueur. Entends le beau-frère même chez lui là-bas là, lui boit bien tous les jours. Il n'a pas l'argent de liqueur, il n'a pas l'argent de champagne. Mais toi, la belle-sœur, comme tu veux avoir des points. Tu veux avoir des points. Donc, quand le beau-frère vient là, c'est champagne même, tu as déposé sur table là. C'est liqueur Jack Daniel, tu as déposé sur table là. Tu vas préparer là, c'est agouti qu'il y a. Il y a agouti, il y a poulet, il y a escargot, il y a carabe, tout dans sauce là. Pour donner au beau-frère. Tu veux des points. Donc, le beau-frère, lui, il est là, il est content. Lui, mange. La boisson, il boit. Et puis, il est là maintenant. Oh, ma belle-sœur. Non, je te dis que ma belle-sœur, tu es notre préférée. Tu es notre préférée, ma belle. On t'aime trop. Mon frère t'aime comme ça. Non. C'est ça qui est à la maison là. Faut la laisser.
Celle qui est à la maison là. Pourquoi même tu la vois même comme quelqu'un même? C'est-à-dire qu'il faut te dire qu'elle-même là, elle n'existe pas. Nous, notre choix, c'est toi. Nos frères là, celui qui l'aime, c'est toi. Celle qui l'aime là, c'est toi. Non, ma belle. Est-ce que tu as vu même comment tu es belle même? Regarde-toi, ma belle. Regarde-toi. Est-ce que celle qui est à la maison, elle peut se comparer à toi? Est-ce qu'elle peut se comparer à toi? Regarde-toi, regarde le style que tu as. Oh, les beaux frères, c'est des plus malhonnêtes. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Parce que tout ça là, quand tu écoutes là, tu souffres de plus en plus. Tu aimes le monsieur là de plus en plus. Tu es dans malheur de plus en plus. Tu es dans enfer de plus en plus. Puis tu es là. Entends le monsieur là, lui il sait qu'il ne va pas t'emmener quelque part. Il sait qu'il ne va pas t'emmener quelque part. Mais il est avec toi. Il est avec toi. Lui-même là, l'homme marié là, quand vous êtes couché dans le lit là, quand vous êtes couché dans le lit là, il va te dire, bébé, je t'aime trop. Bébé, franchement, je t'aime trop. Ça veut dire que si je t'avais connu un peu plus tôt, je pense que c'est toi aujourd'hui qui allais être la mère de mes enfants. C'est toi aujourd'hui qui allais être ma femme. Parce que je me sens trop à l'aise avec toi. Je t'aime trop, je suis trop heureux avec toi. Oui, tu n'es pas vite venu. Je me sens trop bien avec toi. Tu es mon amour. Oh, l'homme marié là. C'est ce qu'il te dit. Oh. Donc quand il te dit ça là, toi-même tu es là comme ça, ton cœur fait zoué. Ton cœur fait zoué. Tu dis, wouh, en tout cas c'est moi qui l'aime. Même si je ne suis pas à la maison, c'est moi qui l'aime. Ma chérie, oui, ça là, pour le moment là, c'est toi qui l'aime. Pour le moment là, tu es heureuse, tu es dans ça. Mais ça va durer combien de temps? Tu vas rester dedans jusqu'à quand? Tu vas rester dedans jusqu'à quand? Est-ce qu'il pourra te doter? Est-ce qu'il pourra te marier? Est-ce que tes enfants que tu vas faire là, tes enfants là, ils seront connus? C'est ça. Parce que tu es avec lui, mais tellement que tu es amoureuse, c'est-à-dire que tu es là, tu te fais des films juste quand tu veux faire enfant. Enfant, tu fais là. Enfant là, on ne le voit pas. On ne le connaît pas. L'enfant là, il ne va jamais chez lui à la maison. L'enfant là, il ne va pas aller fréquenter ses frères. L'enfant là, il est dans la clandestinité. Et puis tu es là. Toi, tu attends. Quand il vient là, tout ce que vous faites là, c'est dans la clandestinité. C'est en cachette. Mais il a dit, ma chérie, toi, tu vas vivre comme ça? Tu vas vivre comme ça? Combien de temps? Combien de temps? Les années vont passer tous les jours. Toi, tu vas rester dans ça? Oh, marié, il faut éviter ça. Ça veut dire qu'il faut éviter. On n'a pas dit que si tu sois avec un homme marié, tu es mauvaise. Ou bien c'est un péché ou bien quoi que ce soit. Non. C'est-à-dire que moi, je n'accuse personne. Vous me connaissez. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais je dis simplement, si tu as la possibilité d'éviter même un homme marié, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est une bombe à retardement. Être avec un homme marié. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, quand tu n'as pas envie d'avoir problème de cœur, là, quand tu n'as pas envie de te sentir mal, là, quand un homme marié même vient te dire bonjour, là, faut quitter devant lui. Ça veut dire qu'un homme marié même, quand il vient et puis te dit bonjour, tu sais qu'il est marié, là, faut quitter dans son affaire. Quitte dans son affaire. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'amour va te prendre. Tu ne sais pas à quel moment l'amour va te prendre. Quand l'amour te prend, là, c'est fini. C'est fini, tu es dans le problème. Tu es dans le problème. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux plus partir. Tu es là, tu pleures seulement. Tu es là, tu souffres seulement. Mais tu ne peux pas partir. Le gars, là, il te maîtrise maintenant. Il te maîtrise maintenant. Parce que tu es là, tu ne peux pas partir. Quand tu dis merde aujourd'hui, là, toi-même, tu l'appelles, tu lui dis c'est fini entre nous. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Tu t'en vas, hein? Une semaine, 2 semaines après, c'est toi-même la même. Tu vas encore l'appeler. C'est toi qui vas encore l'appeler pour lui dire je veux qu'on parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu l'aimes tellement que tu lui as dit merde, mais toi-même tu es revenu parce que tu ne supportes pas. Tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir. Donc pour ne même pas vivre même ce malheur-là, pour ne pas vivre même ce cauchemar, il faut éviter ça au maximum. Il faut éviter même les hommes mariés. Les hommes mariés, il faut les éviter. Franchement, parce qu'on ne sait pas à quel moment on tombe amoureux. On ne sait pas amour, on ne sait pas à quel moment ça arrive. C'est-à-dire qu'au début, tu peux te dire, oui, moi, je suis une dangereuse et pas tomber amoureuse. Mais ma chère, tu ne sais pas, oh, par un homme marié que vous voyez là, quand il va te prendre dans votre intimité, là, de toute façon, il va t'emmener oh là là là. De toute façon, il va t'emmener oh là là. Toi-même, c'est-à-dire que tes yeux même là, c'est-à-dire le noir là, on ne voit plus, c'est le blanc, on voit. C'est le blanc, on voit. Parce que l'homme marié prend tout son temps. Il prend tout son temps pour t'emmener oh là là. Oui. Donc toi-même, c'est-à-dire que quand tu vis ça comme ça, tu te dis, mais je ne peux pas. Je ne peux pas le quitter. Non, ce que je vis avec lui là, c'est trop fort. Je n'ai jamais même vu ça. Je n'ai jamais vécu ça avec un homme, un autre homme. C'est que moi, je vis avec lui. Donc, je ne peux pas. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Et puis, les hommes mariés, ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents. C'est-à-dire que quand ils sont avec toi là, ils voient que tu ne supportes plus, tu es en train de trop te plaindre là. Ils savent comment changer.
Ils savent comment changer. Là, ils changent. C'est-à-dire que maintenant, quand il vient te voir, là, quand il veut t'emmener au là, il te fait de ces positions que lui-même ne faisait pas avant. Les positions qu'il ne faisait pas avant, il commence à te faire ça. Et puis, tu deviens encore plus dingue. Tu deviens encore plus dingue. C'est-à-dire que vous deux, là, quand vous vous asseyez comme ça, puis tu es en train de pleurer, là. Par exemple, quand tu sors avec un homme marié, puis tu es folle amoureux d'un homme marié, là, tu pleures tous les jours. Quand tu es amoureux d'un homme marié, tu pleures tous les jours. Tu pleures tous les jours. C'est-à-dire que quand il doit venir te voir, et puis il ne vient pas te voir jusqu'à... Il peut mettre une semaine, il ne vient pas te voir comme ça, là. Le jour, il vient te voir, là. Quand vous êtes en train de vous emmener, oh là là, tu es couché comme ça, là, puis tu pleures comme ça. Tu dis, bébé, vraiment, je souffre trop. Je suis trop mal, et puis tu pleures comme ça. Et puis l'homme marié, là, il va pleurer avec toi comme ça. Il va pleurer avec toi. Vous devez pleurer comme ça. C'est-à-dire que c'est trop fort. Tu pleures, il pleure. Tu pleures, il pleure. Et puis lui-même, il te dit, bébé, il faut te calmer. Bébé, ça va aller. Bébé, tu veux que je fasse quoi? Bébé, je t'aime. Toi-même, tu sais que je t'aime. Mais il fait comment? Tu connais ma situation, bébé. Faut attraper ton cœur. Faut patienter, bébé. Tu vas voir. Il te dit que ça, il a quitté dedans. Et puis vous pleurez. Quand vous finissez de pleurer là, et puis il va te prendre encore là, et puis il t'envoie oh là là jusqu'à là même. Il t'envoie tellement oh là là. Parce que tu es déjà maintenant. C'est-à-dire que tu as tellement pleuré. Vous deux, vous avez tellement pleuré. Il t'a tellement dit des paroles mielleuses que toi-même, toi en bas là-bas, là, c'est ouvert comme ça, lubrifié comme ça. Donc quand il te prend même là, tu te dilates comme ça. Tu te dilates, toi-même, tu lui dis, bébé, il faut laisser devant là, prends-moi derrière. Bébé, prends-moi derrière, tellement que tu es dans un autre monde, tellement que tu es dans un autre truc. Oui, ça veut dire que tu es dans quelque chose, tu ne peux plus sortir de là. Ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Relation comme ça, là, c'est enfer. Comme il sait que la relation ne t'emmène pas quelque part. Il va te prendre, il va te faire voyager. Il va te faire voyager. Il dit, bébé, on va en week-end. Vous partez en week-end. Donc, ça veut dire que quand vous êtes parti en week-end, là, de toute façon, vous avez passé de beaux moments en ville, là, en week-end où vous êtes parti, là. Tu te dis que c'est l'amour dingue. Mais il dit, quand vous allez rentrer là, le week-end qui va suivre là, tu le vois, il voyage avec sa femme. Il voyage, mais il est avec sa femme. Et puis, toi-même, une femme, même quand tu sors avec un homme marié, si tu as eu la malchance d'être ami avec lui sur Facebook là, tu es foutu. Ou bien sur WhatsApp, ou bien quoi là, tu es foutu. Par l'homme marié là, il est venu te voir, hein, vous avez bien levé. Vous avez bien passé de beaux moments ensemble. Vous vous êtes emmenés, oh là là. Il t'a dit toutes les belles paroles. Il t'a dit qu'il t'aime à la folie. Toi aussi, tu lui as dit que tu l'aimes à la folie. Tout était doux, hein. Et il t'a bien dit, dès le départ, là, il t'a dit que sa relation battait de l'aile. Il t'a dit que lui et sa femme, ils étaient en instance de divorce. Il t'a dit que lui et sa femme, là, ça va plus dans le foyer. Tu es assise comme ça. Vous êtes amis sur Facebook. Tu te connectes un matin. Tu vois, le lundi matin, le monsieur, là, il a mis photo de lui et puis sa femme. Photo de lui et puis sa femme sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tu as dit toi-même ton cœur est mort. Ton cœur est mort, tu ne comprends pas. Tu dis non mais attends, c'est quelle photo je vois là? Tu vois l'homme marié là. L'homme marié qui vient pleurer dans tes bras ici, qui vient te dire qu'il t'aime à la folie. Que lui et sa femme là, ça va pas là. Tu vois, il met sa photo, lui et puis sa femme, bras dans bras comme ça. Bras dans bras. Et sa femme là, sur photo. Et puis quand tu les vois comme ça, là, ils sont en train de... Ça veut dire que la photo là, tu vois, c'était un dîner ou bien c'était une fête entre amis, un truc comme ça. Et puis il est avec sa femme, elle est à côté. Puis quand tu regardes les photos là, ils sont en train de rigoler. Tu sens qu'ils sont heureux. Tu sens qu'ils sont heureux. Puis toi-même, tu regardes photos là sur les réseaux sociaux comme ça. Et puis tu as envie de te tuer. Tu as envie de te tuer. Ça veut dire que c'est comme une déception, une trahison pour toi. C'est comme une trahison pour toi. Parce que tu te dis... C'est un moment qu'il vit avec moi. C'est-à-dire que de la manière je le vois rire dans ses photos, je le vois sourire dans ses photos. La joie que je vois sur son visage là, quand il est avec moi, c'est cette même expression. Mais comment se fait-il que il est avec sa femme et puis c'est la même expression là qu'il a. Alors que sa femme, il est censé ne pas parler avec elle. C'est comme ça, toi-même, ton problème commence. C'est comme ça, tu te rends compte que l'homme marié là, il t'a manipulé. Quand depuis tout ce temps là, il te manipulait. Il te manipulait. Il n'a pas de problème avec sa femme. Et comme il sait que vous êtes arrivé à un stade où tu l'aimes à la folie, où tu l'aimes jusqu'à là, maintenant il ne se gêne plus. Il ne se gêne plus. Parce qu'au départ là, jamais tu vas voir sa photo, lui et puis sa femme sur les réseaux sociaux. Jamais même tu vas voir son profil là et sa femme est dessus. Ou bien jamais tu vas voir photo où il est avec sa femme et puis ses enfants. Jamais, hein? Ça c'était dans votre début. Mais arrivé à un certain moment, quand tu es trop fan là, un matin, tu te réveilles comme ça là. Et puis, il a mis photo de lui et puis sa femme. Il a mis photo de lui et puis sa femme et puis ses enfants. Pour te montrer que, ah ma chérie, c'est vrai, hein. On est dans relation, mais voilà ma famille. Voilà ma vraie vie. Voilà ma réalité qui est là.
ma réalité qui est là. Tu vois ça même, tu te sens sale. Tu te sens sale. Toi-même, la fille même avec qui soit à l'homme marié là, tu te sens ridicule, tu te sens sale. Parce que il est sur les réseaux sociaux avec sa femme, tout le monde est en train de commenter, monsieur, madame Kofi. Monsieur, madame Conan. Oui. Oh non, ça c'est le couple ça. Il n'y a pas aucun pour vous. Monsieur, madame. Oh non, mais la famille bénie. Et puis toi-même, tu regardes les commentaires là. Tu regardes les commentaires. Souvent même les commentaires, tu lis là. Tu vois même les amis du gars là. Les amis de l'homme marié là. Souvent qui viennent chez toi et puis ils te disent des fausses paroles là. Les hypocrites là. Tu les vois même en train de commenter les photos là. Tu les vois en train de commenter les photos là. Ah, monsieur, madame. Oh non, vous êtes trop magnifique. Toi-même, tu es étonné. Tu es étonné. Tu es étonné de la réaction de ses proches. Alors que toi, ils ont une façon de te prendre. Toi, tu te disais que tu étais la privilégiée. Tu te disais que tu étais la plus aimée. Mais cette même façon-là, ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux là-bas avec sur la photo du monsieur avec sa femme. Et puis tu es perdu. Tu souffres de plus en plus. Tu es mal de plus en plus. Tu es triste de plus en plus. Tu te sens, c'est-à-dire que tu te meurs dans la relation. Tu ne contrôles plus rien. Le monsieur, il fait de toi ce qu'il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Parce que les hommes mariés, ils sont très très égoïstes. Ça veut dire qu'il sait qu'il est marié. Il sait qu'il a une famille. Il sait qu'il ne fera rien avec toi. Mais c'est lui qui va t'interdire de sortir. Il va t'interdire de faire ceci. Il va t'interdire de faire cela. Donc ça veut dire que toi-même là, tu es coupé du monde. Il n'y a même pas quelqu'un même qui va te draguer tellement que l'homme marié te contrôle. Et puis finalement, tu vois que tous ces sacrifices que tu as fait là, tout ce temps tu es resté avec lui là, tu es resté en train de te sacrifier seulement. C'est toi qui te sacrifiais dans la relation. Et tu vois que vers la fin, le gars même là, ça ne va pas aller quelque part. Tu souffres. Tu souffres. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quelqu'un qui disait, quand j'avais mis le poste, il y a quelqu'un qui disait, pour se débarrasser d'un homme marié, il faut voyager, il faut quitter la ville, il faut quitter le pays, il faut carrément partir loin. J'ai dit, mais vous aussi, c'est-à-dire que la fille, elle sort avec l'homme marié, ou bien la femme, elle sort avec l'homme marié. Si elle a son boulot, elle a sa famille, elle a ses proches dans la ville là, donc elle n'a qu'à quitter son travail. Elle n'a qu'à quitter sa famille, elle n'a qu'à quitter son quotidien là, pour changer de ville quoi, ou même changer de pays. Vous aussi, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment on peut dire à une femme qui est amoureuse, folle amoureuse d'un homme marié, pour te débarrasser de l'homme marié, il faut quitter le pays, il faut quitter la ville. Bon, si elle n'a pas les moyens aussi pour quitter le pays, elle fait comment? Si elle n'a pas les moyens pour quitter le pays, elle fait comment? Parce que quand tu quittes le pays et puis tu t'en dans un autre pays ou même tu t'en dans une autre ville là, il faut recommencer la vie. Il faut avoir un appartement, il faut avoir un boulot, tout ça. Mais si tu ne peux pas avoir tout ça là, donc à cause de l'homme marié là, toi tu vas quitter toute ta vie quoi. Tout ce que tu as là, tu vas quitter à cause de l'homme marié. Pourquoi? Pourquoi? Pour te débarrasser d'un homme marié, c'est tellement simple comme bonjour. C'est tellement simple comme bonjour, ma chérie. Pas toi-même là même, ça veut dire que quand tu t'assois là, ma chérie, tu t'assois là, ça fait combien d'années tu es avec lui là? Ta relation est arrivée où? Tu fais ton bilan là, c'est quoi ton bilan? C'est quoi ton bilan? Ta vie là en comment? Toi-même tu vois ça? Tu vois? Parce que l'homme marié, s'il te dit qu'il va quitter sa femme, un homme marié qui veut vraiment, qui n'est pas heureux dans sa relation, qui n'est pas heureux avec sa femme là, s'il veut quitter sa femme là, il va faire asseoir sa femme. Et puis il va dire à sa femme, je ne t'aime plus. Je veux qu'on divorce. Voilà. Il y a des hommes mariés qui font ça. Il y a des hommes mariés là qui font ça. Qui divorcent et puis qui vont se mettre à leur maîtresse. Mais lui, il ne fait pas ça. Il dit ça ne va pas dans le couple là, mais depuis il est là avec sa femme là. Et puis sa femme là même, quand tu regardes là, toujours c'est elle qui tombe enceinte. Chaque année là, c'est elle qui a un nouveau enfant. Chaque 2 ans, elle est enceinte. Chaque 2 ans, elle a un nouveau enfant. Pourtant, il dit ça va pas. Mais toi, tu vas rester dans ça là comme ça? Toute ta vie là, tu vas rester dans ça? Ah non. Si tu veux rester dans ça, franchement, si tu penses que ça te convient, ma chérie, vraiment tu te trompes. En fait, tu penses que c'est un bonheur, mais tu vas trouver mieux. Le vrai bonheur là, tu vas connaître même quand tu seras avec pour toi. Quand tu seras, c'est-à-dire tu seras la number one. Quand tu seras la number one, tu seras la championne tout terrain. Voilà, la championne tout terrain. C'est-à-dire que toi là, même s'il veut, il n'a qu'à sauter. S'il veut, il n'a qu'à aller voir qui veut. Mais c'est toi la number one. C'est-à-dire que c'est toi la numéro 1. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Toi, une femme même là, même quand tu vis ça là, tu te sens bien. Tu te sens bien. Voilà, mais plutôt que de rester dans ça là. Plutôt que de rester dans ça. Donc tu prends tes dispositions, tu lui dis, je ne veux plus de toi. Un homme marié, même quand tu dis, tu ne veux plus de lui là, tu coupes les ponts avec lui. Tu coupes les ponts avec lui. Voilà. C'est-à-dire que son numéro là, tu mets ça. Quand tu lui dis c'est fini entre vous là, s'il insiste. Parce qu'un homme marié, quand tu lui dis m'aide,
Il va te dire toutes les paroles que tu veux entendre. Il va pleurer toutes les larmes du monde. Voilà, parce que c'est comme ça ils sont. C'est des manipulateurs, en fait. Ils jouent avec ton esprit. Donc, quand tu vas lui dire merde là, c'est ce qu'il va te dire. Il va te dire des paroles, même toi, même si tu quittes là, tu vas dire, ouh, de toute façon, il va pleurer là. Toi-même, tu vas te dire, hi, non, mon chéri là, il m'aime trop. Je lui ai dit merde, la façon il a pleuré là. Je ne peux pas le quitter. Non, il a lui pardonner, j'ai lui donné une seconde chance. Tout ça là, c'est la manipulation. Tout ça, c'est de la manipulation. Il faut quitter dans son affaire. Quitte dans son affaire. Il ne va pas t'emmener quelque part. Tu es resté avec lui, il t'a fait espérer. Mais tu vois que ça ne donne rien. Tu vois que ça n'évolue pas. Tu vois que rien n'a changé. Ma chérie, toi-même là, prends une décision. Dis-lui c'est fini. Quand il t'appelle là, tu ne réponds plus. Il t'appelle, tu ne réponds plus. S'il connaît chez toi là, quand il vient chez toi là, tu n'ouvres pas. Tu n'ouvres pas la porte. Oui, si tu as dit je veux qu'on parle, tu dis non, je ne veux plus qu'on parle. On va parler de quoi? Tu vas me dire quoi de nouveau? Puisque je sais déjà tout. Je sais que tu n'as pas quitté ta femme. Je sais que tu ne vas pas quitter ta famille pour moi. Donc, tu veux qu'on parle, là, on va parler de quoi? Parce que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu veux quitter d'une relation, une telle relation, quand tu veux te débarrasser d'un homme marié que tu aimes, quand tu lui dis, maître, s'il t'appelle, il te dit, oui, je veux qu'on parle. J'arrive, on va parler. Si tu acceptes, mais si tu acceptes, là, quand il va venir, là, il va te blaguer. Et puis encore, même jour là, même, là, il va t'emmener au là. Même jour là, où il est venu pour te dire, il faut qu'on parle là. Quand il va venir là, de toute façon, il va te parler là. Les hommes mariés, c'est des marabouts. Les hommes mariés, c'est des marabouts. Ils sont trop forts. En fait, ils ont le verbe. Ils savent ce qu'ils doivent dire à une femme pour la rendre même, pour qu'elle soit même comme ça. Pour qu'elle perde tous ses sens. Ils savent ça. Donc, si tu as donné occasion à un homme marié qui te dit, tu veux plus de la relation, qui te dit, je veux qu'on parle, je veux qu'on discute là. Si tu veux que tu veux discuter avec lui, c'est que toi-même, tu n'es pas sûr de ta décision. Tu n'es pas sûr de ta décision. Quand tu veux quitter d'une relation, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion parce que c'est une relation qui ne t'arrange pas. Toi, tu as envie d'avancer, tu as envie d'évoluer, tu as envie de passer à autre chose. Tu ne vas pas rester là à souffrir comme ça toute ta vie. Tu ne vas pas rester là à être manipulé toute ta vie. Tu ne vas pas rester là à être puné secours toute ta vie. Non, non, non. Toi aussi, là, tu as envie d'être number one. Donc, pour être number one, là, il faut que tu te débarrasses de lui. Pour te débarrasser de lui, là, il faut que tu sois ferme. La relation, c'est-à-dire ta décision, là, tu dois être ferme. Tu vas souffrir, c'est pas grave. La souffrance, là, ça tue pas. Souffrance tue pas femme. Qui vous a dit que souffrance tue? C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu aimes trop un homme là, quand tu veux le quitter là, tu penses que tu vas beaucoup souffrir. Mais c'est rien. Je préfère que tu souffres là. C'est-à-dire que cette souffrance là, elle va durer 2 mois, elle va durer 3 mois. Mais après là, tu seras plus à l'aise. Après, tu seras vraiment heureuse. Plutôt que de rester dans ça, un semblant de paradis, un semblant de bonheur. Et puis tu es là, tu es dedans comme ça. Alors que c'est même pas un vrai bonheur. En fait, c'est un mirage. C'est un mirage. Quand tu es avec un homme marié là, et puis tu dis tu l'aimes, tu es heureuse, là, tu es dans un mirage. Ce n'est pas une vraie vie. C'est un semblant de bonheur. Donc pour ne pas rester dans ça là, il faut que tu prennes une décision. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. On ne va pas te dire non, il y a un médicament qu'il faut boire pour oublier cet homme là. Il n'y en a pas. C'est toi-même, ça va dépendre de toi. Toi-même, ta décision que tu prends là. Si toi-même tu t'aimes, tu aimes ta vie, tu as envie d'avancer, tu te préfères, tu n'as plus envie de souffrir, tu n'as plus envie de rester là en train de pleurer, tu n'as plus envie de rester là en train d'être mal là. Toi-même là, tu te préfères là, tu quittes dans ça. Tu quittes dans ça. S'il est trop amoureux de toi là, s'il t'aime trop, qu'il t'aime vraiment là, il va te prouver, il va faire un choix. Oui, il va faire un choix. Ah, parce que là, on n'est pas dans une situation où on dit, oui, s'il a choisi tant, c'est pas bon. En tout cas, qu'il fasse un choix. Qu'il fasse un choix. S'il t'aime tant comme il le dit là, quand tu vas couper le pont là, il va te prouver que c'est toi qui l'as choisi. Maintenant, si c'est toi qui l'as choisi là, il va prouver. Quand on choisit une femme là, on pose des actes. Parce que moi, c'est ce que vous dites toujours les femmes. Je dis, arrêtez d'écouter les paroles. Vous écoutez les paroles des hommes. C'est-à-dire que vous êtes là, les hommes, c'est ce qui sort de leur bouche là, vous écoutez. Non, une femme, elle doit écouter pas les paroles d'un homme. C'est les actes que l'homme il pose. Il dit, bon, il t'a dit, il t'aime. Il t'a dit, il veut ça. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Quels sont les actes qu'il pose? Parce que si c'est pour dire dans sa bouche là, ça là, c'est trop facile. C'est trop facile parce que je t'aime là. Je t'aime là. Tout le monde dit ça dans la bouche. Mais ça ne vient pas d'ici. Ça ne vient pas du cœur. Je t'aime là. On dit ça tous les jours. Mais parmi 100 personnes qui disent je t'aime là, il n'y a que 20 seulement. C'est sincère. Mais les 80 là,
c'est l'hypocrisie. C'est pas vrai amour. C'est pas vrai je t'aime. Ça vient pas d'ici. On dit ça comme ça. Parce que c'est un mot facile. Donc ne vous laissez pas berner. Un homme marié avec qui tu es depuis des années. Un homme marié qui te dit qu'il t'aime à la folie. Qui ne peut pas vivre. Il peut pas vivre sans toi ma chérie. Il faut le quitter. S'il veut vraiment de toi là, il va te prouver qu'il veut de toi. Il va dire à sa femme qu'il ne l'aime plus. Que c'est toi qui l'aime. Qu'il a envie de partir. Il va partir. Et puis il va se mettre avec toi. Il va se mettre avec toi. Mais tant qu'il ne fera pas ça, quand il va rester en train de te dire, bébé, faut patienter. Bébé, faut patienter. Bébé, faut patienter là. Ma chérie, tu quittes dans ça. Quitte dans ça. Quitte dans ça là-bas. Vous faites quoi les relations comme ça, relations toxiques là? Vous faites quoi ça? C'est-à-dire que toi, une femme, si bon, en tout cas, tu n'as pas envie d'avancer, tu n'as pas envie d'évoluer, que tu veux rester dans la facilité, tu te dis, bon, je suis avec lui, il est très riche, il me donne tout, donc c'est pas grave, moi en fait, ça me convient comme ça, moi je reste comme ça, hein. Moi, tant qu'il me donne beaucoup d'argent, ça me convient. Mais tu restes dans ça là. C'est vrai, il te donne beaucoup d'argent, mais toi-même là, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Quand tu es devant les gens, tu rigoles. Mais dans ton cœur là-bas, là, tu es triste. Parce que tu ne passes pas vraiment des moments avec lui. Parce que tu ne partages pas des moments avec lui. Jamais il va dormir dehors. Jamais là, il va dormir avec toi la nuit jusqu'au matin. Toi, tu ne le vois jamais au réveil. Toi, c'est entre midi et 2 seulement tu le vois. Ou bien à 19h ou à 17h, tu le vois. Mais de toute façon, il va dormir. Tu ne sais pas s'il ronfle. Tu ne sais pas s'il ronfle. Tu ne sais pas quand il dort là, si crachat coule. Tu ne sais pas quand il dort là, s'il parle lui seul en langue. Toi, tu ne sais pas. Tu as dit que tu ne le connais même pas. Toi, tu le vois toujours dans son réveillement. Il vient, vous faites des moments ensemble, 1 heure, 2 heures, 3 heures, après il se casse. Pourquoi? Toi, tu vas continuer dans ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quittez dans ça, mes soeurs. Quittez dans ça, cherchez pour vous. Cherchez pour vous, c'est mieux. C'est ça le vrai bonheur. C'est ça le vrai bonheur. Relation avec homme marié, on ne dure pas dedans. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. On ne dure pas dedans. On ne dure pas dans mauvais rêves. Qui peut durer dans mauvais rêves? Personne. Toi-même, une femme, quand tu es en train de dormir, là, quand tu fais des cauchemars, là, tu te réveilles. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de continuer le cauchemar, donc tu te réveilles. Pour couper le cauchemar, c'est comme ça avec homme marié. Quand tu es avec homme marié, puis tu l'aimes à la folie, puis tu vois que rien n'avance là, ça veut dire que tu es dans le cauchemar. Donc, il faut couper le cauchemar, il faut te réveiller. Il faut te réveiller, il faut être prête à affronter des choses. Il faut être prête à souffrir, c'est pas grave, c'est une bonne souffrance. C'est une bonne souffrance. Tu souffres aujourd'hui là, demain tu vas rigoler. Demain tu seras plus heureuse. Pas vous bloquer les chances. Vous bloquez les chances. Tu es avec un homme marié. Quand on te dit bonjour, tu dis je suis marié. On te dit bonsoir, tu dis j'ai un homme dans ma vie. On te dit ça, tu dis j'ai un homme dans ma vie. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as un homme dans la vie? Non. Tu n'as pas un homme dans la vie, tu es seul. Pourquoi tu dis que tu es marié? Pourquoi tu dis que tu as quelqu'un dans ta vie? Alors que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc vous bloquez même vos chances. Peut-être qu'il y a des bons prétendants qui viennent là, qui veulent vraiment vous marier, qui veulent vous rendre heureuse. Mais vous êtes là, vous bloquez tout. Je suis mariée. Oui, je suis une femme mariée. Oui, mon mari. Oui, mon mari. Pourtant, c'est pas pour toi, c'est pour ta camarade. Faut laisser ça, ma chérie. Faut oublier ça, faut passer à autre chose. Passer à autre chose. Les relations avec les hommes mariés, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est un poison. C'est un poison qui te tue, qui te tue, qui te tue, qui t'affecte, qui te pourrit. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme marié là, sortir avec un homme marié, c'est comme du sel. C'est comme de l'huile. Le sel, c'est le plus gros, c'est le poison le plus puissant du monde. Le sel. C'est-à-dire que c'est comme le sel, l'homme marié. Quand tu manges là, c'est doux. Tu sens même les saveurs. Mais c'est en train de te détruire. Parce que tu abuses, donc ça te tue. Matin, tu te réveilles, tu as tension. Matin, tu te réveilles, tu as AVC. Parce que tu manges trop salé, tu manges trop de sel. C'est comme ça, homme marié. C'est-à-dire que tu es avec homme marié là, c'est doux, c'est doux. Un matin, tu te réveilles là, ton cœur te lâche. Tellement que tu as goumé. Tellement que tu as problème. Il y a des hommes mariés, mais eux, ils sont tellement malhonnêtes. Eux-mêmes, quand ils finissent de bien profiter de toi, là. Maintenant, quand tu commences à te plaindre, là, c'est eux-mêmes, là, ils vont te mettre maintenant sur liste de rejet. C'est eux-mêmes, ils vont te mettre même, ils vont te bloquer. Ils vont te bloquer. L'homme marié, là, qui t'a fait miroiter, là. Maintenant, arrivé à un certain moment, quand il voit que tu as une peau de colle, quand il voit que tu commences à trop demander, parce qu'en fait, toi, une femme, quand tu es avec un homme marié, tu te donnes à 100%. Tu te donnes à 1000%. Mais lui, quand il se donne là, il se donne que à 50%. Alors que toi, tu te donnes à 100%. Tu te donnes même à 200%. Mais lui, il ne donne même pas le tiers de ce que tu donnes dans la relation. Il ne donne même pas le tiers. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es inaccessible. Il sait que tu n'es pas pour lui. Mais toi, tu espères. Tu espères parce que, quelle que soit ta bonne foi,
quelle que soit ton éducation. Toi, une femme mariée, quand tu sors avec un homme marié, arrivé à un certain moment, l'amour fait que tu as envie qu'il quitte sa femme. Voilà, parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que tu deviens égoïste. Bon, c'est pas être égoïste, mais tu penses qu'à toi. Toi, tu as besoin de ton bonheur. Donc, ton souhait là, c'est que le monsieur quitte sa femme. Tous les jours, tu mûris ça dans ta tête. Tous les jours, tu rêves de ça. Tu veux que le monsieur quitte sa femme. En temps, tu sais que c'est pas bien. Parce que même s'il quitte sa femme pour toi là, il va te quitter pour une autre. Le karma de ça, ça connaît pas. Voilà. Donc, pourquoi même rentrer dans un truc comme ça? Pourquoi rentrer dans un truc comme ça? Pourquoi attendre ce que tu n'auras jamais d'un homme marié? Ce que tu n'auras jamais d'un homme marié. Tu attends ce que tu n'auras jamais. Tu demandes ce que tu n'auras jamais. Ce que tu demandes à l'homme marié, jamais il va te donner ça, ma chérie. Jamais. Il va te faire attendre. Il te dit attends, il te fait patienter. Mais ça prend des jours, ça prend des mois, ça prend des années. Et toi, c'est ton âge qui avance comme ça. C'est ton âge qui avance comme ça. Et il est là, il te dit attends. Attends, le temps tu vas t'en rendre compte, il a fini d'abuser de toi. Il a fini de profiter de toi. Maintenant, il te tourne le dos. Il te tourne de dos. Et même, c'est-à-dire que si tu veux maintenant le menacer là, il y a des hommes mariés là. Il y a des hommes mariés quand ils veulent quitter dans ton affaire là. Si tu veux rentrer dans la menace, c'est-à-dire que tu veux leur dire que, oui, moi j'ai dit à ta femme. Je vais dire à ta femme que tu sors avec moi là. Lui-même, il se lève et puis il fait asseoir sa femme. Il fait asseoir sa femme et puis il lui dit, bébé, je vais te dire, j'ai été infidèle. J'ai été infidèle, bébé. Je suis sortie avec une fille. Vraiment, bébé, je sais que tu es fâché. Mais je te demande pardon. Parce que je te le dis. Parce que je regrette aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a poussé même à aller sortir avec une femme. Alors que j'ai tout le bonheur. J'ai la femme la plus belle du monde. J'ai la femme la plus merveilleuse du monde. Bébé, je te demande pardon. Donc, ça veut dire qu'il prépare sa femme. Parce qu'il sait que comme tu n'es pas pour la séparation, en fait, tu veux rentrer maintenant dans la menace. Donc lui maintenant là, il commence à préparer sa femme. Il dit à sa femme, même si sa femme se fâche là, mais elle n'ira nulle part. Elle va le punir, mais elle n'ira nulle part. Elle va soutenir son mari. Donc ça veut dire que maintenant là, quand le monsieur sera à la maison là, quand tu vas appeler le monsieur là, c'est sa femme qui va décrocher. C'est sa femme qui va décrocher. Puis elle va dire, allô, oui, c'est qui? Oui, madame, bonjour. Je vous appelle pour vous dire que votre mari là, il n'est pas sérieux. Il vous trompe. Elle va dire, mais et puis, il me trompe et puis quoi? Mais vous êtes qui vous? Non, je suis la fille avec qui, la femme avec qui il sort. Ah, d'accord, ma chérie. Donc toi, ta vie là, tu vas passer ton temps à sortir avec les hommes mariés. Tu espérais quoi, ma chérie? Il a profité de toi, maintenant c'est fini. Arrête de l'appeler. Pourquoi tu le harcèles? Tu harcèles mon mari, pourquoi, ma chérie? S'il vous plaît, n'appelez plus mon mari. Arrêtez d'appeler mon mari. Il a fini de profiter de votre corps. Il vous a jeté. Et puis, toi-même, ça veut dire que toi-même qui as appelé là, la femme du monsieur te dit ça. Tu es Kabako. Les Ivoiriens disent je suis Kabako. C'est-à-dire que tu ne t'attendais pas à ça. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu ne t'attendais pas à ce que la femme du monsieur te parle comme ça. C'est ça les hommes mariés. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Quand ils sentent qu'ils n'ont plus le contrôle là, ils parlent à leur femme. Ils font tout. C'est-à-dire que là, il va se faire pardonner au maximum. Et puis c'est sa femme maintenant qui prend affaire là. Et puis elle charge. Toi-même là, tu quittes dedans. Toi-même tu quittes dedans. Parce que si la femme même elle est au courant, qu'elle-même elle te dit, ma chérie, arrête d'embêter mon mari. Arrête de harceler mon mari. Arrête d'appeler mon mari. Mon mari, il a fini de coucher avec toi, c'est fini. Il t'a fait mouroupan, il t'a jeté. Toi maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi encore? C'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Et puis toi maintenant, tu es là, tu souffres, tu pleures tous les jours. Tu pleures tous les jours. Tu te sens ridicule. Tu as honte. Tu te sens mal. Tu te dis, mais je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. C'est-à-dire que tu ne réalises pas. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ce monsieur-là qui me disait ça, ce monsieur qui me disait ça, c'est lui aujourd'hui qui se comporte comme ça. C'est lui aujourd'hui qui donne le téléphone à sa femme, qui m'humilie comme ça. Ils m'ont humilié. C'est comme ça. C'est ça les relations avec les hommes mariés. Ça finit toujours mal. Ça se termine toujours mal. Les relations avec les hommes mariés, c'est des poisons qui tuent à petit feu. C'est une bombe à retardement. Il faut éviter ça au maximum. Il ne faut même pas rentrer dedans. Ça veut dire que c'est une relation même, dès le départ, tu n'acceptes pas. Dès le départ, tu n'acceptes pas.
Parce que tu n'as pas envie de mal finir. Tu n'as pas envie de te sentir de plus en plus mal. Vous avez compris, mes chéris? Vous pouvez vous débarrasser des hommes mariés. Ma chérie, si toi-même tu vois que l'homme marié là, tout ce qu'il a dit aujourd'hui ne respecte pas, tu vois que tu es dans quelque chose, ça n'a pas de sens là. Tu te rends compte aujourd'hui, tu t'es rendu compte aujourd'hui que pendant tout ce temps-là, il t'a manipulé, il t'a menti, ma chérie. Il faut couper les ponts avec lui. Même si tu as mal, il faut pleurer. Pleure, c'est pas grave, tu vas pas mourir. Pleure, si tu as envie de pleurer, il faut pleurer. Moi je dis les pleurs, ça libère. Les pleurs, ça libère. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es mal, il n'y a que les pleurs qui vont te libérer. Donc, si tu veux pleurer, il faut pleurer. Mais quand tu pleures, pleure dans ta chambre. Pleure chez toi à la maison. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Petit à petit, ça va te passer. Petit à petit, ça va te passer. Oui, on a qu'à se dire la vérité parce que tu ne vas pas rester dans ça éternellement. Tu ne vas pas rester dans ça. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Si tu es croyante, là, faut beaucoup te... Mets-toi à fond dans ta religion. C'est-à-dire que si tu es chrétienne ou bien tu es musulmane, là, faut te mettre à fond dedans. Faut beaucoup prier. Pas la prière qu'elle a là, ça soulage, ça apaise. La prière, ça apaise. C'est-à-dire que quand tu n'es pas bien comme ça, là, et puis toi-même, tu es en train de souffrir, tu te mets en genoux, tu commences à parler à ton Dieu. Tu demandes à ton Dieu de te donner la force de quitter dans ça. Tu demandes à ton Dieu de t'encourager, de faire tout pour que tu quittes dans ce cauchemar-là. Dieu, là, il n'est pas gaou. Lui-même, il va t'enlever dedans. Lui-même, va te donner le courage de ça, là, tu vas quitter dedans. Franchement, tu vas quitter dedans. Si tu n'allais pas tous les jours à l'église, il faut aller beaucoup à l'église. Si tu n'aimais pas lire la Bible, il faut prendre la Bible, il faut beaucoup lire la Bible. Tu vas voir, ma chérie, tu vas surmonter ça petit à petit. C'est-à-dire que toi-même, tu es en train de lutter. Et puis maintenant, Dieu il t'accompagne. Dieu, il t'aide. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une femme, quand tu es dans un problème, faut pas te dire que, oui, je vais prier seulement, et puis, mais ça va s'arranger. Non, non, non. Toi-même, tu te bats. Et puis, tu pries. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es en train de te chercher. Dieu, il t'accompagne. Parce que Dieu même, il a dit, bats-toi, je vais t'aider. Mais si tu restes là, boudou, tu penses que c'est Dieu qui va faire un miracle là. Tu vas rester là longtemps. Tu vas rester là longtemps. Donc, réveillez-vous, mes chéris. Réveillez-vous. Arrêtez de vous faire manipuler. J'ai fini de vous parler. À bisous. À bisous. Je ne vois pas de cœur. Je ne vois pas de j'aime. Mais ce n'est pas grave. J'ai fini de parler. Vous avez compris. J'ai fini de parler. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Votre coach Choco. Votre coach Champagne. Votre coach Caviar. Il n'y a pas aucun. Il n'y a même pas aucun. Oui, l'excellence. La number one. Oui, ça veut dire que pour moi, là, c'est talent, c'est Dieu donné. Quand Dieu te donne pour toi, là, il n'y a rien. On ne peut pas t'arrêter. C'est-à-dire que même si on te met des barrières, là, tu vas toujours faire. Parce que c'est Dieu donné. C'est-à-dire que toi, ton soutien, là, c'est Dieu. Moi, mon soutien, là, c'est Dieu. Donc, je suis sereine. Voilà, c'est-à-dire là, je ne vois pas les cœurs, mais je sais que les cœurs sont en train de défiler. Je ne vois pas, c'est pas grave. Mais je sais que les cœurs sont en train de défiler. Parce que vous êtes content. Vous êtes content de votre coach Caviar, de votre coach Champagne. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour elle. Voilà. À bisous. Je vous fais de gros bisous. J'ai 3 séances de coaching. 3 séances de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique ou WhatsApp. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching de rencontre où on se voit et puis on parle yeux dans yeux, face à face. Vous avez compris? Si tu es intéressé, si tu as besoin de coaching, si tu as besoin d'avoir confiance en toi, si tu as besoin de te retrouver toi-même, tu as besoin de te reconstruire toi-même, tu as un manque de confiance, tu te sens plus toi-même, tu es mal dans ta peau, rentre en contact avec moi. Faut payer. Payer, c'est payant, c'est pas gratuit. Paye les séances, prends des séances, ma chérie. Je vais t'accompagner. Tu vas sortir dans ça là. Tu vas sortir de ce cauchemar-là. Toi-même, tu vas te sentir tu vas te sentir bien. Tu vas reprendre confiance en toi. Vous avez compris? À bisous. Bisous. Mouah. Bisous. Mouah. Allez, ciao, ciao, ciao.